Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Cancer, pour votre horoscope du 1er au 15 juillet. Donc, bien sûr, ce tirage s'adresse au Cancer, ascendant en signe lunaire ou bien en Vénus. Prenez vraiment ce qui vous parle, sinon, bien, vous pourrez aller regarder vos ascendants. Prenez vraiment les messages, ce qui vous correspond. N'oubliez pas que ça reste général. Je voulais vous remercier les Cancers pour vos abonnements, pour vos vues. Pour aussi tous vos messages de retour que vous m'avez fait. Et puis voilà, je vous remercie pour tous vos partages, vos abonnements et vos likes, puis également pour votre fidélité. Alors, on va faire un petit tour chez vous, hein, les cancers, un petit peu voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins, le conseil, ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, le général avec l'oracle de l'œil de lotus, et puis nous irons voir un petit peu votre état émotionnel. Je tirerai trois messages que vous aurez à choisir, donc trois messages au choix. Et puis, on va démarrer tout de suite votre tirage. Donc, le temps que je prépare, comme ça, eh bien, écoutez, on perd pas de temps. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, je vous retrouve de suite, le temps de préparer votre tirage. Allez, les cancers, c'est parti pour l'interprétation hein, de votre tirage la première quinzaine d'août. Donc, on va découvrir ensemble déjà quelles sont les premières énergies. Pour votre tirage, nous avons le fantôme ici affamé. Donc, je pense que vous êtes attaché à quelque chose actuellement que vous avez du mal à vous défaire. Alors, je pense que certains cancers pourraient faire une obsession et que du coup, ça les empêche d'avancer parce que, alors, soit parce que il y a quelque chose qui vient comme une obsession de désir pour le futur, c'est peut-être ça, ou simplement c'est un petit peu quelque chose qui est resté du passé. Alors, ici, on vous dit avec cette carte qu'il va falloir un petit peu lâcher prise. Hein, voilà. Et peut-être de ne pas succomber à vos craintes. Alors, peut-être qu'il y a un manque aussi au niveau de vos pensées, que vous savez peut-être échouer quelque chose. Voilà, ne comparez pas le passé et l'avenir. Je pense que ici, on est en train de vous dire qu'en persévérant, que les choses, une situation pourrait se débloquer. Alors, c'est peut-être un désir brûlant aussi de connaître votre avenir, de pouvoir réussir pour l'avenir. Mais on voit que c'est peut-être aussi toujours quelque chose qui tourne en boucle dans votre mental. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir libérer vos pensées, voilà, parce qu'on voit que vos pensées vous font souffrir, et va falloir ici lâcher prise un petit peu les cancers, parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Moi, j'ai la compensation du prince de l'arc-en-ciel avec cette persévérance. Donc pour moi, il y a quelque chose ici. Grâce à votre persévérance, on voit que même si vous avez vécu des orages ou toutes les difficultés que vous avez pu endurer, cette carte, elle est lumineuse parce qu'elle vous apporte déjà la lumière. Si ça n'a pas toujours été facile et que vous avez dû persévérer, aujourd'hui, on voit qu'il y a des compensations. Voilà. Si votre vie a été, par exemple, bouleversée, il y a le bonheur qui frappe à votre porte ici, par rapport à votre persévérance, par rapport à ce travail que vous avez fait. Donc, votre travail, pour moi, il est payant et vous allez être récompensé même au-delà de ce que vous aviez imaginé. Voilà. Peut-être c'est simplement vous, hein, je pense qu'il faut prendre un certain recul, peut-être examiner pour maîtriser certaines situations. Voilà. Alors moi j'ai envie de vous dire, alors bien sûr que il peut être, vous pouvez être attaché après votre futur, ou il y a quelque chose ici en ce moment que vous êtes en train de vivre, ou les mois précédents, ou même les semaines, mais ne accrochez-vous, persévérez, plutôt lâchez votre mental, puisqu'en fait, vous voyez, votre mental vous fait un blocage, les cancers. Et j'ai l'impression qu'en lâchant prise, il y aura plus de fluidité. Moi, je vous dis plutôt qu'avec votre force et votre persévérance, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et puis, on voit qu'il y a des récompenses au-delà de ce que vous aviez imaginé. Alors, ça peut être aussi avec des situations, ça peut être avec des personnes, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Vous allez être récompensé, donc il y a quelque chose qui vient réajuster, euh, quelque chose qui, oui, qui vient réajuster dans le domaine où vous manquez un petit peu d'instabilité. Voilà. Alors, on va découvrir, bien sûr, bien écoutez, nous avons le bouleversement. Ça m'étonne pas qu'on ait le bouleversement. Parce que le bouleversement, ça vient vraiment appuyer.
Le fantôme affamé, le prince de l'arc-en-ciel. Hein, voilà, une pénurie de conscience, on est vraiment attaché, c'est un peu l'obsession chez vous. Et ici, on a ce grand bouleversement, donc qui nous parle de bouleversement, d'un changement. Moi, je pense qu'il y a un changement important qui est sur le point de se produire par rapport à des expériences négatives. Donc, je pense que il y a quelque chose que vous allez mener à ce changement, peut-être total ou dans un certain domaine. Il y a quelque chose qui s'est écroulé ici, mais voilà, ça va vous donner l'occasion aussi de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides ici. Alors, c'est le côté positif de cette carte, parce que parfois il y a des situations ou des choses ou des problématiques qu'il faut bien sûr aborder mais aussi vous permettre en toute conscience justement de ne pas rester dans votre mental, justement de mettre des choses en action, de persévérer pour pouvoir opérer bien sûr des changements, pour pouvoir aussi arranger ou arranger les choses ou sortir des problèmes ou des problématiques ou des choses problématiques en tout cas qui sont à vos yeux problèmes. Vous pouvez rencontrer bien sûr des problèmes dans différents domaines de votre vie, hein, c'est un général. Hein. Donc, globalement, en général, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va se produire. Je pense que c'est en toute confiance ici. Vous allez vous détacher et vous allez continuer à persévérer et à agir pour pouvoir justement obtenir ces changements par rapport aux problématiques qui se présentent dans votre vie. Alors, je pense quand même que vous allez pouvoir envisager cette période aussi, ou ce changement en tout cas, qui est difficile, mais qui vous donne l'occasion aussi de vous épanouir et qui vous donne l'occasion aussi de repartir sur des bases beaucoup plus solides et en tout cas pour pouvoir aussi vous rééquilibrer dans certains domaines de votre vie. Alors évidemment, c'est un point de vue général, hein, c'est un général, donc je peux pas aussi dire, je vais quand même parler d'un point de vue général. Alors, ensuite, on va aller voir un petit peu ce côté positif, bien sûr, avec alors le côté positif pour vous, hein, ce que vous avez à dépasser, et puis ce qui va vous aider, hein, cette première quinzaine d'août. Alors, la première, ce qui va vous aider, nous avons le chariot. Donc c'est pas mal puisque le 5 et le 2 nous parlent que vous avez longuement réfléchi. Ce qui est positif, c'est que vous avez longuement réfléchi. Et ici, il y a l'accomplissement, il y a cette volonté, cette détermination, c'est ce que je vous avais dit, et cette volonté pour pouvoir vous sortir un petit peu de certaines difficultés où on voit qu'il y a beaucoup plus d'optimisme par rapport à l'amour, par rapport à vos projets, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, ou vous avez peut-être idéalisé un nouveau projet un nouveau désir. Alors ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des cancers hein, qui vont prendre conscience de ça, qu'ils ont bien réfléchi et qui vont apporter dans leur vie, qui vont oser ce qu'ils n'avaient peut-être pas osé auparavant, mais peut-être que vous manquiez de confiance ou simplement vous étiez trop attaché à du passé ou quelque chose comme ça qui vous empêchait d'ailleurs d'agir. Peut-être que vous avez manqué de moyens aussi, mais là, on a vraiment ce chariot qui vous dit que vous allez pouvoir vous lancer, soit dans des projets. Il y a la réussite aussi avec cet arcane. Hein. C'est une période de réalisation et de bonheur, tout domaine confondu, aussi bien sentimental, financier et même personnel, puisqu'on voit que vous allez quand même réussir de vous sortir de votre... vous allez plutôt extérioriser plutôt que d'intérioriser les cancers. Hein, voilà beaucoup dans le mental. Ici, vous allez vraiment vous sortir et vous allez faire preuve d'audace, en tout cas, pour réaliser ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a le bonheur qui vous attend. Alors, attention toutefois de ne pas faire n'importe quoi. Hein, voilà. Donc, ce qui est positif, c'est que vous allez vous sortir de là. Alors, ça peut être aussi des déplacements, ça peut nous parler de travail, évidemment, mais vous verrez dans quel contexte que ça peut vous parler. Ça peut être dans plusieurs domaines, évidemment, même au niveau sentimental. Il pourrait être question ici, période où vous allez partir à la conquête d'un nouvel amour ou reconquérir par exemple un amour perdu. Hein, voilà. Donc vous possédez en tout cas cette énergie, cet optimisme pour justement amener à bien, vous engager ou amener à bien vos projets. Alors ça peut nous parler aussi d'agrandir votre maison, de déménager, de vous investir dans des projets liés à l'amour, mais c'est une période, en tout cas, très, très, très positive. Hein. Alors, au niveau professionnel, au niveau financier, c'est pareil. Hein. Ici, on voit bien que je pense qu'il y a beaucoup d'activités. Alors, pour certains, ça peut être aussi, si vous êtes à la retraite, reprendre une activité physique. On voit qu'on a besoin de bouger, on a besoin de se déplacer.
là où vous allez posséder des ressources exceptionnelles, ce qui va vous permettre d'abattre un travail considérable. Alors, ça peut être aussi pour certains le désir aussi d'accéder à un poste beaucoup plus important ou vous lancer dans un nouveau projet professionnel. En tout cas, c'est une excellente période. Ce qui est favorable, c'est que c'est une excellente période. C'est vraiment idéal pour réaliser ou pour créer ou pour envisager une mutation professionnelle ou changer de poste ou déménager. Voilà, c'est vraiment l'énergie euh, nécessaire pour ce qui va vous emmener d'ailleurs à une réussite. Voilà. Donc on voit que c'est une période des cancers que vous n'allez pas tenir en place. Il y a comme une nouvelle énergie voilà qui vous pousse à avoir de l'audace, ouais c'est ça, avoir de l'audace et faire les choses. Hein. Donc vous voyez, c'est peut-être reprendre le sport, c'est voilà, c'est des qualités en tout cas qu'on pourrait voir avec bien sûr cette carte du chariot. Alors, ce qui a dépassé, donc, on va voir un petit peu ce que vous avez à dépasser, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est votre intuition. Peut-être vous écoutez davantage. Hein, la Lune, ça peut nous parler de votre intuition, ça peut nous parler aussi d'harmonie. Donc peut-être ça dépasser peut-être cette inquiétude, euh, dépasser aussi une certaine sorte Moi, je vois que c'est un peu le mental qui vous joue des tours quelquefois. La Lune, c'est une partie sombre de vous. Hein, peut-être que vous gardez au fond de vous, vous extériorisez, non, extériorisez pas. Ouf, j'arrivais, c'est dur. Je l'ai dit quand même. C'est parce que j'ai beaucoup parlé encore aujourd'hui. Donc ici, cette arcane, c'est simplement, elle vous invite également pour ceux qui ressentent le besoin de se pencher sur le passé ou de régler ce qui doit être fait. Il y a peut-être encore des choses à régler sur le passé qui n'est pas terminé. Ça peut nous parler aussi que vous rencontrez actuellement un peu d'inquiétude aussi, parce que la lune, ça peut représenter une partie sombre, hein, donc encore pour l'avenir. Ce qui a dépassé, c'est peut-être que les choses qui ne sont pas encore terminées, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a des changements à venir. C'est la carte de réceptivité, mais c'est la carte aussi d'intuition et de clairvoyance. Alors vous verrez, moi j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais vous dire. Hein. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, après, il y a pas de c'est pas vraiment une mauvaise carte, ça peut être la fin d'un cycle aussi, hein, et moi, je pense qu'il va y avoir des situations qui vont se rétablir ou des situations où, peut-être rétablir aussi un budget. Donc ce que vous avez dépassé, c'est un petit peu ces troubles encore d'anxiété, être dans son mental, voilà. Et puis nous avons cette justice, donc je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de lucidité. Donc pour moi, ce qui est vraiment ce qui va vous aider, c'est la lucidité sur les choses aujourd'hui, même si on vous dit que vous avez eu du mal à vous sortir de ce mental, de cette angoisse ou de ces peurs, c'est possible, mais pour moi, vous allez vraiment vous en sortir. Hein. Je pense que ici la justice vient, vous allez obtenir de vos efforts, même si vous avez subi des échecs ou peut-être des comportements adéquats aussi hein, envers vous, envers vous-même, mais envers les autres, ou un comportement inadapté à la réalité. Cette période, eh bien, elle vous invite simplement que vous allez retrouver aussi cette stabilité. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez retrouver cette stabilité, que vos efforts face à l'échec, ben, vous allez réussir. Alors, il peut être question ici de démarches administratives, juridiques ou toutes les démarches qu'on pourrait faire. Hein. Il peut être question de signature également, mais c'est une période en tout cas de retour à l'équilibre et de stabilité. Donc pour moi, il y a des problèmes qui vont se résoudre et puis vous allez faire face à vos responsabilités. Donc c'est une période aussi de commencement et de bonheur. Alors dans la sphère aussi finance, mais également dans nombreux domaines. Alors, si vous avez, par exemple, ça peut nous parler aussi d'engagement, de contrats que vous pourriez signer ou des accords. Et si vous aviez, par exemple, des conflits avec les administrations ou ce côté juridique, on voit que là, il y a quelque chose qui se rétablit pour vous. Hein. Voilà. Donc, mais aussi, c'est prendre aussi des décisions qui sont justes pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'après cette partie sombre, ce qu'il va falloir dépasser, c'est vraiment avoir cette justesse, cette conscience et cette justesse par rapport à ce qui vous arrive. Cette justice, elle vient aussi rééquilibrer elle vous rééquilibre vous personnellement également.
parce qu'on a cette lucidité aujourd'hui, on est plutôt dans la réalisation des projets. Alors c'est peut-être aussi de l'aide et des conseils que vous allez aller chercher, mais c'est l'équilibre que vous allez pouvoir atteindre, hein. Donc pour moi, c'est pas mal, puisque vous allez être capable d'évaluer et d'opter les choses qui sont bien pour vous. Voilà. Donc ça peut être, je vous dis, des choses officielles également pour certains d'entre vous. Peut-être c'est une période aussi d'attente, mais ici, voilà, on vous dit qu'il peut être, il y a quelque chose qui arrive dans plusieurs domaines d'ailleurs, quelque chose qui vient rééquilibrer votre vie. Mais vous également, hein, c'est vous qui aussi, après une période comme ça d'angoisse et un peu de trouble, on verra qu'il y a un retour à la lucidité, à l'équilibre aussi par rapport à vos pensées, mais par rapport à plusieurs domaines de votre vie. Alors, ensuite, on va aller voir la partie émotionnelle. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, il y a encore de légers conflits. Donc, j'aime bien, j'ai le roi d'épée et j'ai la justice. Donc, ici, cette partie émotionnelle, avec cette tasse d'épée, on va être plutôt à trouver une solution. Donc, au niveau émotionnel, je pense que on est en train de simplement, avec ces énergies, on a cet intellect, on est capable de solutionner un peu tous les problèmes et les conflits. Alors, si vous rencontrez des conflits, parce que c'est possible, hein, conflit avec des personnes, conflit au niveau de votre mental, c'est fort possible. Cette as de paix, c'est vraiment cette lame, elle est là pour vous faire retrouver la lumière, puisque l'as d'épée vous annonce aussi un raisonnement juste et une analyse juste et la capacité de trancher par rapport à tous les problèmes que vous rencontrez. Alors même s'il y a eu un petit peu de confusion dans votre mental, puisque ce 5 de bâton peut nous parler également de tension, de confrontation ou de rivalité, simplement même aussi au niveau de votre mental, pour moi, il y a une situation qui se rétablit. Alors, si c'est au niveau professionnel, bien, on verra qu'il y a quelque chose comment? Alors, ça peut être un domaine juridique également, mais si vous êtes à la recherche quelque chose, par exemple, au niveau d'un contrat de travail ou de nouvelles idées, davantage aussi sur vos sentiments, ou ici, il va falloir prendre des décisions. Donc, je pense que vous allez analyser en profondeur certaines choses pour justement retrouver cet équilibre. Ce 5 de bâton, comme je vous ai dit, ça peut être un petit peu d'énergie que vous allez dépenser. Ça peut être aussi des conflits ou des anciennes rivalités, mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent avec ce roi d'épée. C'est simplement que vous allez un peu trancher. Donc, ça peut être de la rivalité, de la friction, de la compétition que vous pourriez aussi rencontrer dans certains domaines de votre vie. Mais ici, il y a des décisions que vous allez prendre. Décisions, alors ça vient du mental, c'est votre intellect. Il peut y avoir des discussions également. Mais c'est une analyse juste, on voit que vous allez être capable de trancher sans, dans la froideur, hein, si c'est une question de rivalité ou de décision ou d'action que vous voulez mener par rapport à l'intellect, par rapport à tout ça. Cette as de bâton, c'est la vision, le leadership d'ailleurs, hein, cette clarté, cette vision pour établir un petit peu votre vie et par rapport à vos émotions. Alors, on voit bien qu'il y a des conflits. Alors, ces conflits, ben, vous allez les dépasser, tout simplement. Et nous avons ce roi d'épée qui nous parle de stratégie, en tout cas, et puis de cette lucidité et de cette clarté. Donc, il y a des choses qui s'éclairent pour vous. D'ailleurs, vous pourrez peut-être en prendre connaissance. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Donc, ce roi d'épée, eh bien, c'est les choses on reprend sa vie en main. C'est un petit peu la stratégie qu'on met, puis on voit qu'on est quand même dans l'exigence pour justement rétablir un petit peu les difficultés ou même cette partie émotionnelle. Alors, je regarde si j'ai rien oublié par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau ici, peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet pour vous. On voit bien qu'à un moment donné, vous avez été dans votre mental, beaucoup dans l'inquiétude par rapport à ce qui s'est passé, peut-être par rapport à des conflits ou des problèmes que vous n'arriviez pas à résoudre. Mais cette justice et ce roi d'épée, voilà, pour moi, vous allez reprendre votre vie en main. Donc, pour moi, il y a un retour quand même à la stabilité, même au niveau de votre mental. Donc c'est plutôt pas mal, hein, je dirais que c'est plutôt pas mal. Alors, on va ensuite aller voir dans le général avec l'oracle l'œil de lotus.
Allez, on va faire un tour avec le lotus. Alors, je reviens un petit peu parce que j'ai oublié un petit peu, mais roi d'épée, l'as d'épée et le 5 de bâton, j'ai l'impression que vous allez résoudre certaines situations. Hein, c'est un petit peu l'outillage intellectuel pour résoudre un petit peu certaines situations. Donc, pour moi, vous allez avoir une analyse infaillible qui va vous permettre de résoudre soit les conflits ou les problèmes que vous rencontrez. Donc pour moi, le mental, il va être beaucoup plus clair, ça c'est clair. Donc au niveau émotionnel, moi j'ai un retour ici à, euh, à quelqu'un qui va être capable de solutionner tous les problèmes et les conflits que vous pouvez rencontrer, puisque vous allez trouver également une solution. Voilà, donc ça c'est pas mal, hein, voilà. Allez, ensuite, nous allons voir avec, bien sûr, l'oracle, l'œil de lotus. Alors ici, j'ai l'impression, vous voyez, vous voyez cette énergie, c'est que on va se détacher des tumultes de la vie. Donc, pour moi, il y a un éloignement, soit un éloignement avec des situations, ça peut être un éloignement avec vos difficultés, parce que vous allez résoudre vos difficultés, vos conflits, vos problèmes. Mais pour d'autres, on verra qu'il y a une résolution, il y a un détachement, peut-être besoin aussi de vous éloigner des tumultes de la vie. C'est une période où vous allez pouvoir lâcher prise pour pouvoir parvenir à l'équilibre. D'ailleurs, on a quand même cet équilibre qui est là, hein, donc qui est bien, on a bien l'énergie de retour à l'équilibre dans certains domaines de votre vie. Et cette carte, elle vous simplement que vous allez pouvoir lâcher prise parce que vous allez avancer euh, et que vous allez vraiment vous détacher de certaines situations ou bien sûr de personnes, hein. Enfin, on a quand même ce bouleversement qui nous annonce quand même du changement. Voilà, bah regardez, on a la réussite pour vous. Donc vous détachez, vous vous éloignez des tumultes de la vie, vous verrez comment ça vous parle pour parvenir à bien sûr la réussite. Donc pour moi, il y a vraiment un progrès, il y a vraiment une poussée vers l'avant aujourd'hui. Alors ça peut être une promotion, ça peut être des diplômes, ça peut être des signatures également, euh, de l'argent hein, si c'est une promotion ou dans votre travail ou même dans le domaine sentimental. On est plutôt dans la réussite. Eh bien, nous avons l'accident. Donc l'accident qui se réfère bien sûr au bouleversement. Je mets la carte à côté puisque ça représente la tour de Babel. Donc l'accident, pour moi, c'est une reconstruction. Alors il y a quelque chose qui s'est effondré ou il y a eu un parcours ici peut-être difficile où il a fallu prendre la direction, avoir cette intelligence sur mettre de nouvelles idées en place pour justement vous permettre de partir de ces difficultés, de ces problématiques. Cette tour ici, c'est qu'il y a eu un parcours un peu difficile, mais il y a des changements qui sont en train de naître. C'est le désir aussi de tout transformer après l'épreuve. Donc pour moi, c'est cette carte de Tour de Babel, elle représente la Tour de Babel, n'importe comment. On voit qu'il y a une construction, même si ça t'est dur, même si ça t'est dur au niveau des émotions et du mental, je pense que vous avez balayé, vous avez rejeté tout ce qui ne vous convenait plus et que là, vous êtes en train de tenter quelque chose, une reconstruction possible. Hein, voilà. Donc pour moi, c'est bon parce qu'il y a quand même là, il y a pour moi, vous allez vous sortir vainqueur. Hein. Pour moi, c'est la réussite comme qui est là. Hein. Voilà, il a fallu rester prudent. Vous êtes resté prudent. Je pense que ici, on voit bien que même au niveau du mental, moi, j'ai un retour à la stabilité, donc on voit bien que c'est bleu, c'est les portes qui s'ouvrent également et on va avoir ce mental beaucoup plus luminé après une période ici où vous avez peut-être dû redoubler de prudence. Voilà. Alors peut-être que ce temps, vous l'avez été nécessaire aussi pour réfléchir, pour prendre le temps de réfléchir, pour mûrir un petit peu toutes ces expériences. C'est un petit peu l'introspection, la méditation qui vous permet aussi d'en tirer des leçons pour pouvoir avancer en tout cas beaucoup plus sagement. Alors que voilà, je pense que la prudence a été mise. On voit qu'il y a une voie ici qui vous êtes retrouvé dans une impasse à un moment donné où vous avez aussi mesuré le pour, le contre, les risques. Mais on voit que cette carte, c'est quand même la prudence qui était mise au goût du jour. Hein. C'est-à-dire que ça vous a permis ici aussi d'éviter le pire. Donc il y a un événement ici qui est arrivé, je pense, parce qu'on voit quand même qu'il y a la persévérance hein, avec ce chariot et qui nous ramène, voyez, un mental beaucoup plus
clair, hein. Donc c'est une stabilisation parce que vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors c'est l'organisation nécessaire, toutes les actions, toute l'organisation également au niveau du mental. Et le mental d'ailleurs, on voit qu'il est beaucoup plus clair. Voilà. Donc pour moi, vous allez retrouver cette stabilité qui s'oriente vraiment vers un avenir beaucoup plus positif. Donc c'est aussi par le développement de vos forces, de votre force intérieure, hein. Alors, on nous parle d'un travail. Soit c'est dans le domaine professionnel, ou le travail peut nous parler aussi d'avoir travaillé beaucoup, mais aussi c'est aussi ce travail pour réaliser, pour mettre en œuvre et pour concrétiser vos idées, pour soit d'activité, soit d'une action que vous avez, une action d'organisation. Ça peut être aussi être beaucoup dans la communication, des relations intellectuelles, puisqu'on a quand même des cartes d'intellect. On a aussi, je pense que vous allez parvenir à vous redonner un nouveau départ ou être dans un départ ou dans une nouvelle organisation. Mais cette carte, elle peut représenter aussi tout ce que vous avez mis en œuvre hein, pour pouvoir concrétiser vos idées ou vos projets. Pour retrouver d'ailleurs cette stabilité et aller vers cette réussite, hein. Eh bien, ça peut nous parler de travail, mais ça peut nous parler aussi du cœur, hein. On a quand même cette union. Cette union, elle représente la collaboration, l'engagement, peut-être des démarches au niveau sentimental aujourd'hui. Vous êtes peut-être en train de reconstruire votre vie dans ce domaine, mais également peut nous parler aussi d'une évolution au niveau professionnel, de retrouver cette stabilité au niveau professionnel, mais également au niveau le fait, au niveau sentimental, c'est-à-dire le début, de construire quelque chose de nouveau. C'est signe de renouveau en tout cas sur soit la créativité, donc le travail, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous stimule et qui va vous permettre, de savoir où vous allez et puis, savoir, qu'est-ce qui est bien pour vous également. Alors cette union peut représenter avec cette justice des signatures de contrats, peut nous parler aussi d'engagement, hein, par rapport aussi à votre sphère sentimentale. Donc ici, vous avez la protection. Vous voyez, cette protection, c'est la croix et puis c'est le sel qu'il y a dedans. Hein, dans cette coupelle ici accrochée, c'est le sel, donc c'est le sel de la protection, c'est la croix, le clou, c'est la protection. Donc pour moi ici, c'est une protection contre les influences négatives, donc et peut-être de l'aide que vous pourriez recevoir également. Mais vous allez pouvoir vous mettre à l'abri d'éventuelles agressions ou d'éventuelles difficultés. Je pense que vous êtes sorti de tout ça, hein. Donc ici, c'est plutôt, vous savez aussi comment faire pour vous protéger de manière simple d'ailleurs, et vous avez confiance en vous. Donc je pense que vous avez pris aussi du recul et qu'aujourd'hui, vous vous êtes appliqué dans une situation selon le contexte, évidemment, hein. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais aller chercher trois messages que je vais déposer ici. Donc, je vais chercher trois cartes au choix. Donc, du coup, ça va vous permettre aussi de réfléchir. Allez, trois messages pour nos cancers, pour ce premier, du premier au 15. Allez, pour nos cancers. Alors, pour nos cancers, ça fait trop. Allez, premier message, deuxième message. Comme ça vous laissera le temps de réfléchir c'est le choix. Si vous avez choisi le numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Pendant ce temps, je vais découvrir le sentimental. Hein, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau cœur, au niveau amical, au niveau sentimental. Donc ici, on nous parle de maison, de noyau familial. Alors peut-être que certains sont aussi en train de faire l'acquisition d'une maison, hein, voilà. Pour d'autres, on verra que c'est une maison, c'est un noyau familial. Donc pour moi, ça me parle d'enfants dans la relation, de foyer, déjà d'un couple qui est déjà établi, hein. Alors, ici, il y a des choix à faire, hein, prendre une décision pour pouvoir vous protéger. Donc, c'est se protéger ici par rapport à votre foyer. Donc, vous voyez, on cherchait bien une nouvelle direction pour vous mettre, pour vous protéger votre foyer, votre maison, vos enfants. Il y a des enfants dans cette relation. Donc, pour moi, il y a eu un choix, il y a une décision à prendre pour pouvoir justement vous mettre en sécurité, pour pouvoir vous protéger. Alors c'est un peu la chance ici parce que on voit que même si vous avez rencontré des difficultés ou d'instabilité, on verra que l'univers vous envoie ici quelque chose pour vous réunir ou pour améliorer un petit peu votre confort ou même votre entente, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Alors je vais juste remettre un petit message ici.
Alors, un petit message ici. Alors, ici, oui, vous êtes oui, oui, bah, c'est ça. Oui, j'ai bien ce qui me semblait. Ici, il y a eu un moment donné, un moment de vide, un moment de remise en question, beaucoup de choses qui se sont bousculées un petit peu dans votre vie. C'est un peu la sensation de vide. Mais, voyez, moi, j'ai l'impression que vous avez remédié, hein. Vous avez remédié à tout ça. Donc ici, la direction ou le choix ou la décision que vous avez prise, c'est justement pour protéger votre foyer, vos enfants, votre univers, votre noyau familial. Ensuite, nous avons ici des cicatrices pour certains cancers. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, n'oubliez pas que c'est général. Donc ici, on nous parle de blessures qui sont anciennes, d'un traumatisme que vous avez eu et des difficultés qui sont liées au passé. Donc peut-être qu'il y a ici des cicatrices qui ne sont pas encore tout à fait guéries. Alors, besoin de tendresse aujourd'hui, besoin de réconfort. Je pense que, voilà, simplement, vous avez besoin d'un peu de douceur. Ici, on nous parle d'opportunités. Alors, ce que moi je vois ici, c'est que vous avez été avec, comment je pourrais dire, il y a des relations, il y a une relation ici qui s'est pas tellement bien passée. On voit qu'il y a encore des traumatismes, des blessures anciennes par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être. Alors ça peut tout parler de triangulaire. On a été trompé, on a été mensonger, hein, je pense que ça se dit. On a vécu dans l'univers un peu de mensonges, de manipulation, peut-être de tromperie également. Il y a des blessures anciennes qui ne sont pas encore passées tout à fait. On voit qu'aujourd'hui, vous avez besoin de tendresse, besoin de réconfort. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de nombreuses possibilités. Je pense que vous êtes prêt à passer à autre chose aujourd'hui. Vous êtes prêt à ouvrir d'autres portes. Vous êtes prêt à vous donner toutes les chances pour avoir des possibilités peut-être d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Donc on voit que là, vous êtes prêt à accueillir d'autres opportunités parce qu'on voit que ici, vous avez besoin de tendresse, besoin de réconfort et besoin de douceur. Voilà. Alors, ensuite, nous avons ici, pour certains, il est question de nouveau départ dans votre vie d'amoureux ou amoureuse. Il peut être question de déménagement pour certains cancers, hein. Besoin de déménagement, alors peut-être un nouveau mode de vie aussi. On voit qu'il y a un bouleversement, une transition. Vous voyez, il est là, le bouleversement. Donc je pense qu'il y a certains cancers où ils s'apprêtent à partir, où ils s'apprêtent à déménager. Il y a eu un manque de sincérité, quelqu'un qui ne montrait pas son vrai visage. Voilà, donc c'est un petit peu la lassitude pour vous. Et puis, bien sûr, les fausses croyances et l'illusion. Donc, je pense qu'il y a eu l'illusion concernant une personne dans votre vie où il y a eu ce manque de sincérité parce que c'est quelqu'un qui ne montrait pas son vrai visage, donc c'est quelqu'un qui déguisait un petit peu tout ça. Vous avez une vision altérée de cette réalité, hein, donc par des fausses croyances évidemment. Et aujourd'hui, je pense que ça peut nous parler qu'il y a cette lassitude et que vous avez envie de changer. Donc peut-être un nouveau mode de vie, peut-être question pour certains d'entre vous d'une transition, mais peut-être de partir aussi ou de déménager ou de vous éloigner de cette personne. Eh ben, c'est pas gay les cancers au niveau sentimental, dites donc. Alors là, on a un développement personnel qui vous a permis de vous reconstruire pour pouvoir guérir vos blessures. Alors ici, il y a un projet d'amour. Je pense que quelqu'un est venu aussi peut-être vous aider aussi, hein, à faire ce développement personnel et guérir un peu vos blessures. Aujourd'hui, on voit que vous êtes en train de reconstruire une histoire où il y a un projet d'avenir, en tout cas ici en commun. Je pense que ça peut nous parler qu'il y a de nouvelles rencontres pour vous ici. Quelqu'un qui vient aussi vous aider à guérir vos blessures. Alors, on a cette lettre, hein, donc peut-être que cette personne vous écrit des petits mots d'amour, vous mettez peut-être aussi des mots sur vos émotions, hein. Alors, je vais juste remettre une carte ici. Ça peut nous parler d'une relation à distance, mais ça peut nous parler de silence radio. Donc, quelqu'un qui a pris la distance, qui a pris un certain recul, peut-être à cause des blessures, si les projets d'avenir vont beaucoup plus vite et que vous n'êtes pas encore guéri tout à fait de vos blessures, là, c'est un peu ici la prise de recul, hein. Une prise de recul par rapport à vos émotions et par rapport à ce que vous avez vécu, bien sûr, dans le passé. Alors oui, il y en a un qui veut forcer les choses, hein. Il y en a un des deux qui est pressé de s'engager et l'autre qui essaye de freiner. Alors, je vais voir pourquoi.
Alors, on va redemander un petit message hein, pour vous. Hein. Allez. Alors, je vais voir ce que j'ai ici. Oh, j'en ai trois, c'est beaucoup. Hein. Bon. Alors, c'est une psychologie. Ah oui, c'est fuis-moi, je te suis. Bon. Oui, c'est quelqu'un qui essaie de vous manipuler ici. Hein. Ouais. 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 Alors, j'ai une reconstruction pour vous. Hein. Projet d'avenir aussi. J'ai quelqu'un qui vous met écrit des petits mots, qui met des mots sur les émotions. Mais en même temps, j'ai quelqu'un qui a pris de la distance. Alors, est-ce qu'il y a eu des projets d'avenir qui se sont peut-être arrêtés, ou cette personne a pris du recul et du coup, c'est quelqu'un qui vous fait du silence radio aujourd'hui? On voit qu'il y a eu des rapports un petit peu de force, c'est-à-dire, voilà, c'est fuis-moi, je te suis. Hein, voilà, on voit qu'il y a peut-être une soumission ou peut-être de la manipulation. On voit qu'il y a vraiment ici. Alors, je vais remettre. Quelqu'un qui vous fait des reproches aujourd'hui, je ne sais pas. Attendez, je vais remettre des cartes parce que là, c'est un petit peu compliqué cette rangée. Alors, merci, mais j'aimerais bien comprendre. Enfin, alors, bon. Alors, ça va mieux parce que là, j'ai quand même une seconde chance. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a mis un petit peu de côté à un moment donné. Quelqu'un qui devait être personne trop emballée, je pense. Hein. Donc ici, je pense qu'on peut nous parler aussi, ben, en fait, c'est quelqu'un qui essayait de vous manipuler par rapport au projet, c'est-à-dire quelqu'un qui voyait tout le côté merveilleux, hein, qui mettait tout ça sur le piédestal. Ici, moi, j'ai un retour. Donc pour moi, cette personne, il y a eu une prise de distance, un certain recul, quelqu'un qui s'est fait désirer d'ailleurs, mais j'ai le retour de cette personne. Donc pour moi, il y a une seconde chance que vous allez lui donner. Hein, voilà. Donc, c'est un travail aussi de mémoire par rapport au passé. Je pense que ça peut nous parler de reconstruction d'ailleurs avec quelqu'un avec qui je pense qu'il y a eu une séparation ou quelqu'un qui a pris du recul, quelqu'un qui a pris de la distance, mais quelqu'un qui revient. Hein, voilà. Bon, alors, on va aller voir un petit peu avec vos énergies, c'est-à-dire qu'on va aller voir. Alors, je vais rattraper juste mon oracle qui est juste derrière. Et on va voir un petit peu votre état d'esprit pour cette première quinzaine. Alors, les cancers, votre état d'esprit pour la première quinzaine. Bon, on va être plutôt dans l'harmonie, les amis. Hein. Alors, la spiritualité, c'est mental, mais voilà, on va y voir beaucoup plus clair ici. Donc, je pense qu'au niveau spirituel, au niveau émotionnel, on voit qu'on va retrouver la paix, l'harmonie, le calme. Voilà, vous allez être libéré, je pense. Hein, voilà. C'est vraiment les énergies pour cette première quinzaine. Il peut être question aussi de prières exaucées, mais on a besoin de garder cette foi, garder la foi. Il y a quelque chose qui va venir purifier aussi pour que vous puissiez retrouver cette harmonie dans votre vie, dans plusieurs domaines. Ensuite, alors, ensuite, nous allons voir avec vos besoins pour cette première quinzaine d'août. Allez, les cancers, première quinzaine du mois d'août, s'il vous plaît. Alors, besoin de parler, oui, non, restez pas dans votre enfermement, les cancers. Hein, besoin de parler, besoin de s'extérioriser, ben, j'arrive pas à le dire. Besoin de parler, besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, ne restez pas dans votre enfermement, c'est pas tellement bon. Hein. Pour trouver aussi l'harmonie, il faut essayer de comprendre, il faut parler, il faut vous exprimer. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Donc, osez parler parce que ça vous fera le plus grand bien. Puis avec la communication, on peut arranger quelquefois les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie. Donc peut-être besoin de parler aujourd'hui, besoin de vous ouvrir, besoin de verbaliser, besoin de vous extérioriser. Hein, voilà, besoin de communiquer en fait. Hein, voilà ce que j'ai. Alors, il y a peut-être aussi le fait de parler, ça va vous faire comprendre aussi certaines choses pour certains cancers, mais c'est vraiment indispensable. Besoin de partager, besoin de vous confier et de vous exprimer. Allez, on va voir le conseil.
Le conseil pour cette première quinzaine, s'il vous plaît, les cancers. Ouais, cancer. Alors, suivez votre intuition aussi, les cancers, hein, cette spiritualité. Bon, vous êtes beaucoup dans votre mental quand même, hein. Alors, voilà, on vous dit d'oser, oser parler, oser communiquer. Besoin de se divertir également. Alors, je pense que là, on a le fait de oser parler, besoin de s'exprimer, besoin d'extérioriser un petit peu tout ce que vous avez sur votre cœur, mais aussi dans votre mental. Peut-être que ça pourrait vous libérer et que vous pourriez retrouver la paix et l'harmonie, tout simplement. Et puis parler, ça vous permet aussi de comprendre certaines choses et ça vous permet aussi de vous libérer, hein. Peut-être un poids ou quelque chose, vous verrez. Alors ça peut être la communication aussi au niveau travail, au niveau sentimental, au niveau amical. Vous verrez comment ça vous parle. Mais le fait d'oser, c'est aussi avoir cette audace, aussi se lancer, hein, se lancer peut-être dans un projet professionnel ou dans une histoire d'amour. C'est vous lancer, avoir cette audace et surtout rester bien déterminé par rapport à vos projets. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que vous avez besoin aussi de sortir, de vous défouler et de vous amuser. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Les cancers. Alors, on va voir les 3 messages du coup, hein, donc j'espère que vous avez fait votre choix. Je vous ai laissé le temps d'y réfléchir d'ailleurs. Allez, on va aller voir un peu ce que nous disent ces petits messages. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, donc on va découvrir ensemble, hein, nous avons la relation. Donc, je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Alors, les cancers, oui, vous avez besoin d'amitié, vous avez besoin d'amis, vous aimez aussi être entouré avec des personnes que vous aimez. Et d'ailleurs, pour vous, c'est vraiment important d'être entouré de personnes, d'amitié. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Besoin de faire confiance aussi aux autres. Voilà, besoin de faire confiance aux autres. Alors, ici, nous avons l'adversité, donc j'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Mais écoutez, on avait aussi ici des épreuves, hein, donc voilà, c'est vrai que les épreuves, ça permet d'apprendre, ça permet aussi de savoir bah, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on ne veut plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait aussi le fait de se libérer, le fait de changer, le fait de se détacher un petit peu, même également de son mental. Et le troisième message, hein, cette liberté, c'est j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Bah, écoutez, c'est tout à fait ça les cancers, hein, voilà. Je vous souhaite un excellent une première quinzaine, une belle quinzaine, non, une belle première quinzaine du mois d'août. Je ne sais pas si je vais arriver à parler aujourd'hui, mais j'essaye en tout cas. Voilà, donc une belle quinzaine, première quinzaine du mois d'août. Je vous souhaite bien sûr de bonnes vacances si vous partez en vacances. Sinon, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.